Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour revenir sur ce que je vois dans les médias et ce qu'on voit avec des amis gilets jaunes dans les médias et par rapport à tout ce qui se dit. Alors je vous fais cette vidéo en direct des collines des Pennes Mirabeau parce que si je devais définir la liberté, ben, ça serait ça pour moi. La nature. Profiter libre, sans avoir rien à payer, sans pression, sans personne pour m'emmerder. Alors après, peut-être que si on laisse faire les élus, un jour ils tenteront de mettre un péage en bas sur le petit chemin. Mais justement, c'est le sens du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des cons, qu'on arrête de nous faire payer tout et n'importe quoi, surtout au nom de rien, et de choses qui sont complètement inutiles. Alors j'aurais aimé aussi avoir des chatons à vous montrer, mais bon, je suis équipé de plus gros. Alors en colline, ça passe mieux, c'est un petit peu plus pratique. Et ça me permet aussi de vous montrer autre chose, les Pennes Mirabeau vues d'en haut. De vous montrer que vu d'ici, on ressemble tous à des petites fourmis. Et que toutes ces petites fourmis en France, elles s'appellent citoyens. Et que nos droits et nos devoirs sont régis par la Constitution, la mère de toutes nos lois, et que nos élus ne sont que de simples citoyens aussi. Que même le président Macron est un simple citoyen. Et depuis quelques jours dans les médias, on voit passer tout un tas de choses, comme quoi que le RIC ne serait plus que la seule et grande revendication des Gilets jaunes. On a vu passer par exemple que M. Macron, M. Castaner ont donné enfin aux policiers une revalorisation de leur salaire. Mais franchement, ils vous prennent pour des mercenaires. Vous êtes le dernier rempart avant le peuple. Et c'est pour ça qu'ils vous ont donné ça. Sinon, ils vous auraient rien donné. Ils vous auraient rien donné. S'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, que le peuple se révolte, que le peuple ose dire que maintenant stop, ça suffit, vous les policiers, vous n'aurez rien eu. Ils vous respectent même pas, ils vous prennent pour des mercenaires. Voilà ce que vous êtes. Mais regardez l'état de vos commissariats, regardez l'état de vos véhicules, regardez l'état de la justice. Et à un moment donné, réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous pour ceux qui ne le sont pas déjà. On vous prend pour des cons. On vous prend pour des hommes sans honneur à vous donner des cacahuètes en vous disant restez à vos postes. C'est ça qu'il s'agit. On n'est pas là que pour une histoire d'argent, on est là aussi pour une question de valeur et d'honneur. C'est pour ça que le peuple s'est relevé. Dans les revendications des Gilets jaunes, on avait par exemple le SMIC à 1300 € net, en revalorisant le taux horaire, et pas de tour de passe-passe avec la prime de précarité comme a tenté de faire M. Macron. L'arrêt du gel d'indice des fonctionnaires, celui-là même qui régit vos salaires, que ce soit de l'infirmière, du policier, du pompier, de tous ceux qui sont dans la chaîne hiérarchique et tous ceux qui fonctionnent pour la France, tous ceux qui nous permettent à nous, le peuple français, d'avoir des services publics. La revalorisation du minimum retraite, pareil, pour que nos vieux, nos anciens puissent manger dignement, puissent vivre du fruit de leur travail et pas aller quémander au resto du cœur de quoi manger, de pas demander à la soupe populaire de quoi survivre pour le mois. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Et ça, c'est demandé par beaucoup de gilets jaunes. Pareil, le plafonnement des hauts salaires des dirigeants, les golden parachutes, les avantages des dirigeants, surtout en cas de faillite. Quand un petit artisan fait faillite, c'est les huissiers qui viennent à la maison saisir ses meubles. On lui file pas une enveloppe avec du fric, pas comme pour les hauts salaires et comme pour ceux du CAC 40. Alors d'aujourd'hui, non seulement ils partent avec la caisse, et en plus ils laissent leur salarié dans la merde. C'est une honte. Il y a aussi la fin du CICE qui a été demandée. On a gaspillé 80 milliards d'euros minimum sur 5 ans. On parle même de 100 milliards d'euros à l'heure d'aujourd'hui. Et l'utilisation de cet argent, il aurait pu être utilisé à beaucoup de choses. Dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, pour donner des moyens aux infirmières. Pareil, le gel des salaires. Regardez les infirmières, elles n'ont pas été augmentées, elles travaillent dans des conditions lamentables. Manque d'effectifs, manque de moyens. Il y a eu des morts encore dans les hôpitaux. Il y a eu un mort hier. Mais on va se réveiller quand encore ? Quand est-ce que nos politiques vont enfin prendre le taureau par les cornes? Et notre ministre qui nous dit, mais non, mais vous savez, c'est peut-être parce qu'il y a un dysfonctionnement. Mais dysfonctionnement, quand vous travaillez à 10 dans un service pour faire tourner un service entier, mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement? Le dysfonctionnement, il vient d'en haut. On parle de santé, il nous parle de comptabilité. Mais arrêtez, tout le but est là, c'est de nous faire passer dans le service privé, de casser nos services publics, et c'est une honte. Cet argent-là, il aurait pu être utilisé pour vous, messieurs les policiers, pour vos commissariats. Pour vos commissariats, comment voulez-vous faire la chasse aux voleurs quand vos voitures à 300 000 km? On est là aussi pour la remise à plat de la politique fiscale générale, que les grandes entreprises françaises et étrangères sur le sol français, comme les plus petites, soient à égalité devant les impôts, devant les charges, et avec la fin du RSI, devant le régime de sécurité sociale. J'en ai un exemple concret sous les yeux. L'usine en blanc, c'est Coca en bas. Coca en France négocie ses charges, négocie ses impôts. Un petit artisan de quartier, lui, il négocie rien du tout. Il paye plein gaz. Il paye 30% d'impôts en moyenne quand les grandes sociétés n'en payent que 5%. Pareil pour Carrefour. Carrefour se gave avec le CICE. Carrefour négocie ses charges. Comment voulez-vous qu'un artisan du coin... Regardez le nombre d'épiciers qu'on fermé. On n'a plus d'épiciers dans nos rues. Pourquoi? Parce que les grandes surfaces ont l'avantage. Les grandes surfaces peuvent négocier leurs impôts. Et il a été là tout le bas de notre faiblesse fiscale. C'est que derrière, on a favorisé les gros au détriment des petits. Pareil, le français, c'est pas qu'il ne veut pas payer d'impôts. C'est qu'il demande un impôt plus juste. Le français, ça ne dérange pas. Mais à un moment donné, franchement, quand les grands et les gros se gavent et qu'on leur enlève l'ISF,
c'est de l'injustice. Et c'est pour ça que les Français veulent que les législatives soient remis. Ce n'est pas qu'une question de symbole, c'est une question de justice fiscale. Que les plus petits ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont déjà assez dans la merde comme ça et que les gros qui peuvent payer de l'impôt, ils en payent. Au nom de la solidarité. Pareil, l'interdiction de vendre les biens appartenant à la France. Les biens qui appartiennent à la France et qui rapportent de l'argent à l'État français. C'est-à-dire les barrages, les aéroports, avec la renationalisation complète des entreprises et secteurs stratégiques. L'EDF, le GDF, la Poste, la SNCF, les autoroutes. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite à consulter des vidéos comme celle de Osons causer, scandale autoroute. Et vous comprendrez en 6 minutes de quoi il est question ici. Pareil sur les réformes de la justice. On demande le arrêt et le retour en arrière sur les réformes de la justice qui ont démantelé notre système de justice et qui ont fait qu'aujourd'hui, le fort est puissant et le faible n'est rien face à la justice. Regardez Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux. Et aujourd'hui, il ne va même pas en prison. Ou pire, il est en train de devenir un simple médecin en Corse alors que le personnage n'a même pas fait une seule journée de prison pour les crimes qu'il a commis. Pareil pour les Balkany, 30 ans. 30 ans de politique, où ils s'en sont mis plein les poches et qui n'ont même pas peur d'aller en prison. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'iront jamais en prison. Par contre, aujourd'hui, faites ne serait-ce qu'une bêtise dans la rue. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer les mêmes avocats ou les mêmes combines, ou vous ne connaissez pas le juge, vous irez en prison. Vous irez en prison. Et pour ceux qui n'y vont pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place en prison. C'est pareil, ça fait partie de la faiblesse de notre justice. Alors d'aujourd'hui, nos prisons sont dans un état lamentable. Et on aurait pu mettre de l'argent depuis des années dedans. Depuis des années. Et c'est ce qui est demandé par pas mal de gilets jaunes. Pareil, la remise du crime de haute trahison dans la Constitution française, du président de la République. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le président n'a pas le droit de signer des traités contre la volonté du peuple. En 2005, nous avons voté non au référendum et ça a été mis quand même. C'est une honte. C'est une trahison envers le peuple. Pareil quand il signe des traités qui enlèvent de la souveraineté du peuple au profit de l'Europe. C'est illégal. C'est contre la volonté du peuple et contre la Constitution. Parce que le président est le garant de nos institutions, garant de l'indépendance et garant de la force du peuple en France. Pareil, beaucoup de gilets jaunes demandent la fin de la politique d'austérité, l'abrogation de la loi 1973, dénonciation de l'article 123 du traité de Lisbonne. Traité qui, à l'heure d'aujourd'hui, fait que nous sommes obligés de passer par des banques privées pour financer nos déficits et non plus par les banques centrales. Nous finançons des actionnaires des banques, nous gavons les banques. Je vous incite à aller regarder des vidéos simples, tapez comprendre la dette publique sur internet. Et vous avez des vidéos de 10 minutes qui vous expliquent que depuis plus de 40 ans, nous sommes pris pour des cons. Pareil. Qui est contre le RIC? Personne. Le RIC serait un formidable outil. Ça a été demandé par beaucoup de gilets jaunes et c'est normal. On pourrait voter des lois, demander des lois, abroger des lois, virer des personnes qui ne sont plus favorables au peuple et qui se permettent d'être là uniquement pour leurs intérêts personnels, de pouvoir modifier la Constitution. Ça, on le demande. Mais ce n'est pas la seule demande des revendications des gilets jaunes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'à un moment donné, on nous prend pour des cons, on nous manipule. Et c'est une honte. Pareil, la fin des avantages présidentiels à vie. Des avantages des élus qui ne correspondent pas au cadre de leur mission. Les frais d'obsèques, les HLM. Et encore, quand je vous dis HLM, je ne vous parle pas du HLM du quartier. On parle des HLM dans les beaux quartiers de Paris. D'ailleurs, on se demande même comment ils ont pu être appelés HLM. Pareil, la création d'un organisme de contrôle par tirage au sort. Avec moitié pour citoyens, moitié des fonctionnaires. Que cela permette de contrôler les abus, les conflits d'intérêts, le manquement au devoir et à la fonction et surtout de contrôler les frais des élus. D'arrêter ces enveloppes de 3 000 € sans contrôle. Quand nous payons des impôts, nous devons amener des justificatifs que nous devons garder plusieurs années. Nous devons prouver notre beau aux impôts. Nous devons, nous, faire la preuve de nos frais. Les élus doivent faire de même. C'est une simple mesure d'égalité avec le simple citoyen en bas. Pourquoi nous serions soumis à un contrôle accru de nos frais, de tout ce que nous dépensons, et les élus ne feraient rien, sans surveillance, se gaveraient en plus? Non. Ça, les citoyens l'exigent et le demandent, l'égalité. Pareil, l'abrogation de la loi travail. Pourquoi? Demander à, par exemple, les dernières personnes qui ont été dévalorisées, c'est-à-dire les intérims. Aujourd'hui, leurs trajets ne sont plus payés. Le rapport de force a changé en faveur des grands, en faveur des puissants, et le faible salarié n'a plus rien en face. Pareil, demander aujourd'hui, regardez l'état des prud'hommes. 30% des saisies des prud'hommes en moins, 50% d'indemnisation en moins. Ça prouve bien qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Pareil, l'abrogation de l'article 80 pour les ambulanciers, ça a été demandé. Ça a été demandé par tous les ambulanciers qui sont passés. Pourquoi? La liberté d'entreprendre doit être défendue en France. Si un ambulancier veut être un indépendant, il a le droit de l'être. L'abrogation de l'article 80, ça va dans ce sens-là. L'article 80 favorise les grands, les puissants, les grands groupes, et va tuer les petits artisans du monde de l'ambulance. Et c'est une honte. C'est une honte. Tout comme la destruction des métiers protégés comme les taxis. Pourquoi ils sont dans la rue? Alors d'aujourd'hui, les taxis ont des tarifs qui sont réglementés par l'État, doivent acheter une licence, doivent acheter un véhicule, doivent en plus
faire équiper leur véhicule. Demandez un taxi combien ça coûte d'équiper un véhicule et vous comprendrez de quoi on parle. À l'heure d'aujourd'hui, un Uber, il prend le véhicule du voisin, s'inscrit sur une plateforme et va faire du Uber. En concurrence déloyale avec les chauffeurs de taxi. Ce n'est pas normal. Pour gaver des actionnaires d'entreprises privées, ce n'est pas normal. Pour répondre à la libéralisation des marchés et au lobby européen, ce n'est pas acceptable. Pareil pour tous les métiers qui ont été détruits. Tous les métiers qui ont été détruits depuis plus de 40 ans. Il suffit de regarder le nombre de manifestations qu'il y a dans les rues pour comprendre l'ampleur du problème. Et ce n'est pas normal. Pareil, dans un dernier point qu'on a évoqué avec les Gilets jaunes, c'est de prendre en compte le vote blanc. Et de prendre en compte le casier judiciaire vierge pour les élus. Pourquoi? À l'heure d'aujourd'hui, vous avez des gens qui se représentent. Regardez Sarkozy, il est en train de revenir, avec le nombre de casseroles qu'il a derrière lui. Ségolène Royal est en train de revenir. Je vous rappelle les portiques écotaxes, 880 millions d'euros gaspillés, jetés à la poubelle, pour une mesure inutile. Et elle revient aujourd'hui pour sauver la gauche. Vous avez aujourd'hui monsieur François Hollande, sitôt viré en 2017, il revient sur le devant de la scène en nous disant « Mais monsieur Macron, mais c'est le président des très riches. Mais monsieur Hollande, vous étiez le président des riches. Monsieur Macron était votre ministre. Comment osez-vous dire ça aujourd'hui? Vous venez nous dire aujourd'hui que nous serions assez idiots pour avoir oublié ce que vous avez fait. Et regardez-le, monsieur François Hollande, sous son quinquennat, nous sommes passés de 230 niches fiscales à plus de 450 niches fiscales. C'est une honte. C'est une honte. Ça a favorisé les riches. 20% de richesse captée par les 1% de la population les plus riches en 5 ans. En 5 ans. On demande aussi la saisie de l'article 68 contre M. Macron. Et alors j'entends des gens qui nous disent « Mais non, ça n'a jamais été fait, ça ne pourra jamais être fait. » Et ça a déjà été fait. On vous ment. On vous raconte des conneries. Ça a déjà été fait contre M. François Hollande par 79 députés qui ont saisi l'article 68 après que M. François Hollande a divulgué des secrets défense à la presse. Ça a été abandonné en cours de route par le vote à 13 voix contre 8 parce qu'on a jugé que c'était parce que les députés ont jugé que c'était trop proche des élections. Et ils ont dit il vaut mieux laisser François Hollande aux manettes le temps de faire les élections et il partira par ce biais-là. Mais ça a déjà été fait et on vous prend pour des cons. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, les journalistes à l'heure d'aujourd'hui ont une niche fiscale créée par François Hollande de 7 500 €. C'est-à-dire que tous les ans, ils déduisent 7 500 € de leurs impôts. Et ça prouve bien qu'à un moment donné, on a un problème de séparation des pouvoirs. Ça prouve bien que les médias ne sont pas francs avec nous. À l'heure d'aujourd'hui, on demande aussi une remise à plat de l'égalité de temps de parole pour l'élection présidentielle. Ça a été transformé 2 ans avant les élections de M. Macron, en équité de temps de parole basée sur les sondages. Et ceux qui possèdent les sondages sont les mêmes qui possèdent les médias. Et à l'heure d'aujourd'hui, on demande l'égalité de temps de parole et l'arrêt des sondages pendant les élections présidentielles pour que les Français ne soient pas influencés dans leur choix. Voilà. Alors ça, c'est 10 mesures que j'ai essayé de vous évoquer, mais il y en a déjà beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres parce qu'il y a 40 ans qu'on nous prend pour des cons. Et alors d'aujourd'hui, j'en appelle aux policiers, j'en appelle à tous les citoyens qui se sont pas, entre guillemets, déjà mis un gilet jaune, mais regardez. N'ayez pas peur d'avoir l'esprit critique quand vous regardez les médias. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'information sur Internet auprès de chaînes qui sont faites soit par des citoyens, soit par des journalistes libres. Je pense à Élise Lucet, qui aujourd'hui on tente de la faire taire alors qu'elle fait des reportages de grande qualité pour nous avertir que l'on nous prend pour des cons. Je pense à Demos Kratos sur Facebook et sur YouTube, qui est une chaîne qui nous avertit des dérives de l'Europe et des dérives de la démocratie. Je pense à Osons Causer, qui vous parlera mieux que moi des lobbies européens et de leur influence, qui fait une chaîne depuis des années pour nous avertir que l'on nous prend pour des cons, qu'on nous ment, qu'on nous bafoue. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on vous donne des cacahuètes, messieurs les policiers, qu'il faut pas oublier toutes ces années où vous avez vu la situation se dégrader dans les quartiers, où vous avez vu la justice manquer de respect aux citoyens, aux victimes. Regardez une victime à l'heure d'aujourd'hui, elle a beaucoup moins de droits que l'auteur du crime. L'auteur du crime a un avocat payé d'office, la victime doit payer d'avance son avocat, doit payer les experts, les médecins experts de sa poche, en espérant être remboursé derrière. On a eu le cas il y a quelques années où un violeur, la victime se fait violer, et elle apprend quelques temps après que, par hasard, que son violeur habite 3 étages au-dessus d'elle, et c'est elle qui a dû déménager. On a eu bon nombre d'exemples dans la justice où les victimes ont été bafouées, leurs droits jetés à la poubelle. Pour un simple fax, on a eu des prisonniers libérés. On a aujourd'hui des commissariats qui ne sont bons qu'à taper des procédures. Et encore, le temps de taper la procédure, les gars sont déjà dehors. C'est une honte. On nous prend pour des cons. On nous manque de respect. Et par exemple, pour l'article 68, je vous dis une seule chose. Macron se réfugie derrière 90 quarts de CRS en nous disant « Venez me chercher. Venez me chercher ». Il n'y a pas besoin d'aller chercher M. Macron. On a tous dans nos circonscriptions des députés et des élus.
tous. Et ces élus-là doivent respecter la volonté du peuple. Allez les voir. Allez leur mettre la pression. Et quand je dis pression, c'est une manière sereine. Je ne parle pas de violence. Je parle d'aller les voir, de faire des sittings dans leur permanence, d'aller les emmerder, de leur dire de respecter la volonté du peuple. Ils n'ont pas leur volonté propre. Nous sommes le peuple. Vous êtes le peuple. Chacun d'entre nous fait partie du peuple. Et notre volonté doit être respectée. On a trop longtemps bafoué le peuple français. Et le peuple français a courbé les chines. A pensé à un moment donné qu'il était dans les cordes du ring. Et c'est dans les cordes du ring que le peuple a toujours été le plus fort en France. Nous avons connu bon nombre de périodes où nous avons été dans les cordes, où le peuple a su relever la tête et a su prendre des coups et réavancer et donner des coups lui aussi, à pouvoir avoir de la fierté, à pouvoir respecter un certain nombre de valeurs qu'il a toujours embrassé le peuple. Les valeurs d'indépendance, de justice, de liberté, d'équité et d'égalité entre les hommes. Et ça, nous ne devons pas les laisser bafouer. Nous voulons vivre en fraternité dans le respect de nos règles, de nos égalités. Et alors d'aujourd'hui, le peuple se doit de se relever et de dire maintenant stop. Stop, messieurs les élus. Vous vous êtes assez gavés sur notre dos. Et alors d'aujourd'hui, le peuple va se relever, va vous faire mal. Va vous dire que maintenant ça suffit. Que l'Europe n'est pas notre gouvernance. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'aller en Europe, c'est vous, messieurs les élus. C'est vous qui nous avez guidés depuis le traité de Lisbonne dans la merde. Qu'aujourd'hui, la Commission de Bruxelles ne nous respecte plus. Et qu'aujourd'hui, le peuple français a décidé de récupérer son indépendance et de récupérer tous ses droits. Et de vivre en égalité. Que du plus fort jusqu'au plus faible, nous soyons tous au même niveau. Que nos vieux puissent vivre dignement. Que nous puissions vivre dignement du fruit de notre travail. Et qu'il est honteux, mais il est même inacceptable qu'à l'heure d'aujourd'hui on nous dise mais on va vous taxer messieurs, et vous allez devoir subir, vous allez devoir courber les chines, et nous allons privatiser tout votre pays, et vous allez être dans la merde parce que nous allons nous barrer avec le pognon. C'est hors de question et c'est lamentable. Et c'est pour ça que j'en appelle au peuple en entier, quel qu'il soit, d'un quartier, au fin fond de sa campagne, au milieu de la ville, je m'en fous. Nous sommes tous le peuple, plein et entier. Et nous avons tous des droits. Et nous avons, même si nous avons des devoirs, nous avons tous des droits à faire respecter. Et que ces droits ne sont pas acquis. Ces droits, nous devons nous battre. Et nous devons les conserver par la force. Et que c'est pas quelques syndicats qui aujourd'hui essayent de nous vendre ou de récupérer un mouvement qu'on va laisser nous bafouer. Que c'est pas quelques élus qui tentent des politiques de récupération que nous allons les laisser faire. Non, stop. Et si je suis en colère, c'est parce que je vois des choses qui sont inacceptables. Je regarde l'histoire de ce pays sur de nombreuses années. Et à chaque fois nous avons été dans la merde, c'est là où nous avons été les plus forts. Et aujourd'hui, nous sommes les pieds dans la merde. Mais le coq, même les pieds dans la merde, il est fier. Et ce coq-là va se réveiller. Ce peuple-là va se réveiller et il va dire stop. Et aujourd'hui, il ne faut pas lâcher. Mai 68 a duré plus de 6 mois. La Révolution française a duré plus de 10 ans. Et s'il le faut, je pense que le peuple français est capable de durer et de lutter pendant des mois. Mais maintenant, luttons. Luttons pour nos droits et arrêtons de nous faire manquer de respect. Et arrêtons de nous faire bafouer. Et arrêtons de nous faire prendre pour des cons quand on nous jette des cacahuètes et qu'on nous dit mais les gars, c'est bon, je vous ai donné des miettes. Contentez-vous-en. Maintenant, stop. Nous voulons récupérer la France au nom du peuple. Au nom du peuple.